Au milieu des Ardennes, derrière la centrale de Chaux et ses deux réacteurs fumants, un troisième à l'arrêt est caché sous cette colline. Là, vous rentrez dans le bâtiment réacteur, oui, le cœur nucléaire de la centrale. Baptisé de la première lettre de l'alphabet, le plus vieux réacteur à eau pressurisée du pays est en cours de démantèlement. Aujourd'hui, sur ce chantier pilote, on s'attaque au dernier et plus gros morceau, la cuve. En face de vous, tout d'abord, le couvercle de la cuve réacteur, dont la partie supérieure constitue les barres de commande de la réaction nucléaire. Ces structures métalliques que vous voyez au fond de la piscine est en cours de découpe. Un bras robotisé commandé à distance se charge de découper les éléments radioactifs. Le réacteur, construit voilà 50 ans, doit être démonté depuis la barre d'uranium jusqu'à la cheminée. Les déchets nucléaires proprement dit représentent moins de 20% du volume total produit en termes de déchets dans le démantèlement d'une installation nucléaire. Les déchets radioactifs sont compactés et mis dans de gros containers pour être ensuite acheminés vers des sites de stockage. Pour EDF, ce chantier de Chaux, qui a duré 15 ans, est un test grandeur nature. Cette technologie est la technologie la plus répandue au niveau international. Donc on évalue que dans les 15 prochaines années, c'est environ 200 réacteurs qui vont s'arrêter dans le monde. Donc c'est un marché qui est potentiellement très important. Un business potentiellement très rentable pour la firme, mais qui a un coût pour les citoyens français. EDF estime qu'il faudra près de 60 milliards d'euros pour démanteler toutes les centrales du pays, une facture largement sous-estimée pour les associations. Le retour d'expérience internationale, notamment en Allemagne, au Royaume-Uni, nous donne plutôt quelque chose de l'ordre de 1 milliard d'euros par réacteur. Donc on est effectivement aujourd'hui, on sous-estime et on sous-provisionne très fortement le coût futur du démantèlement. La gestion des déchets est également en question. Le démantèlement devrait en générer plus de 2 millions de mètres cubes. Certains sites de stockage étant saturés, plusieurs nouveaux sites sont à l'étude, mais pour l'instant, ils n'en sont qu'au stade embryonnaire.